L'AVA rattrape Gbagbo, quand il justifiait l'exclusion de Bédié et Ouattara en 2000. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'article 35 de la Constitution ivoirienne stipule: le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Cet article a été au cœur de l'exclusion controversée de plusieurs candidats, dont Henri Konan Bédié, ancien président, et Alassane Ouattara, ancien Premier ministre. Lors du Forum de réconciliation nationale en octobre 2001, Laurent Gbagbo, alors président, avait ouvertement affirmé: on dit que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de soulever la question qui me préoccupe. Mais ce sont les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent que ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Cette déclaration avait suscité une vive controverse, soulignant la nature politiquement motivée de cette disposition constitutionnelle. Pour rappel, en 2000, sur les 19 candidatures reçues par la Commission nationale électorale, CNE, 14 avaient été rejetées par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dirigée par Tiakoné, ancien conseiller juridique spécial de Robert Guéhi, alors chef de l'État. Parmi les candidats disqualifiés, Henri Konan Bédié avait été exclu pour dossier médical incomplet, une exigence de l'article 35 demandant un état de bien-être physique et mental constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel. La candidature d'Alassane Ouattara invalidée. Quant à Alassane Ouattara, sa candidature avait été invalidée en raison de doutes sur l'identité de ses parents et de soupçons quant à sa nationalité. On lui reprochait d'avoir revendiqué la nationalité burkinabé à certains moments de sa vie, ce qui remettait en question son statut d'ivoirien d'origine selon les critères de l'article 35. Ces accusations incluaient des détails tels que son inscription à l'université de Pennsylvanie en tant que voltaïque et sa décoration en tant que citoyen burkinabé. Ces exclusions, orchestrées par la Cour suprême sous la direction de Tiakoné, ont été largement perçues comme une manœuvre politique destinée à écarter des rivaux potentiels. Cette décision a exacerbé les tensions politiques et sociales dans le pays, conduisant à des années de conflits et d'instabilité. L'ombre de ces événements plane toujours sur la politique ivoirienne. L'utilisation de l'article 35 pour exclure des candidats continue de susciter des débats sur la transparence et l'équité du processus électoral en Côte d'Ivoire. La déclaration de Gbagbo en 2001 reste un témoignage de la manière dont les lois peuvent être instrumentalisées à des fins politiques, une réalité qui résonne encore aujourd'hui dans la conscience politique ivoirienne. Près de 23 ans après ces déclarations controversées, Laurent Gbagbo reste radié de la liste électorale ivoirienne, une décision qui provoque la colère de ses partisans et l'incompréhension chez les autres opposants politiques. Bien qu'il ait été acquitté par la justice internationale des accusations de crimes contre l'humanité liées à la crise post-électorale sanglante de 2010 à 2011, Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, en 2011.